Allô tout le monde! Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un live avec moi sur le groupe Facebook Femmes d'affaires accomplies. Si vous m'attrapez en live, dites-moi coucou, comme ça je peux vous voir. Et celles qui sont là en replay, écrivez-moi un replay, comme ça je peux savoir c'est qui écoute en replay. Aujourd'hui, on va parler des investissements à faire quand on démarre. Et j'avais 15 minutes de retard étant donné que j'étais avec une cliente en coaching et que je voulais compléter notre appel. Donc, celle qui attendait patiemment, je suis là. Je sais qu'il y en a qui ont écrit aussi sur le groupe. Fait que quand ça arrive, là, écoutez, il n'y a pas de stress. Souvent, j'arrive un petit peu en retard pour terminer les coachings. Fait que faites juste me dire quand vous êtes là. Euh, donc, on revient sur le sujet. Qu'est-ce qu'il faut prioriser quand on se lance comme investissement? Donc, investissement, là, je vais parler beaucoup des investissements financiers pour aujourd'hui. C'est sur ça que je veux me concentrer principalement. Puis, je vais juste ouvrir une fenêtre pour qu'on me voit, que je puisse voir qui est là en même temps. Et ça va être super pertinent parce que justement, j'ai lancé la formation incubateur pour celles qui ont vu ça passer la semaine dernière et ben, en fait jusqu'au 9, là, donc on a ouvert les portes pour le prix Lève-Tôt. Ça va réouvrir plus tard et justement, beaucoup de gens dans ma communauté qui sont comme arrivés puis qui sont en démarrage puis qui veulent avoir des réponses. Donc ça va être hyper utile pour vous si vous êtes en démarrage. Si vous êtes plus avancé, ça sera pas un live pour vous, je vous le dis tout de suite. Ça va être vraiment comme si j'avais à recommencer à zéro, quel investissement je prioriserais. Mais je pense que vous allez pouvoir quand même, même si vous avez de l'expérience en affaires, apprendre ou réapprendre ou avoir des reminders. Puis des fois, quand on est en affaires, c'est de se rappeler des bases aussi. Donc, de revenir à ces bases, c'est tout le temps l'important. C'est quelque chose que j'enseigne tellement à mes clientes. Donc, voilà. Les investissements à prioriser. C'est probablement une des questions les plus posées quand on se lance. Est-ce que je devrais faire un site web? Est-ce que je devrais investir dans mon brand? Est-ce que je devrais investir dans un logo? Est-ce que je devrais avoir une équipe? Est-ce que je devrais avoir un chat, un chien, un agenda, n'importe quoi, ok? Je dis ça parce que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on pense qu'on doit investir quand on se lance, puis la réalité, c'est que c'est juste pas vrai. On n'a pas besoin de ces choses-là la plupart du temps pour se lancer. En fait, pas de se lancer en ligne, du moins. Et certainement pas dans se lancer dans une entreprise de service, ce que je propose entre autres dans mon contenu gratuit puis dans ma formation, l'incubateur. Fait que le live va être très très court aujourd'hui parce que c'est hyper simple en fait. Qu'est-ce qu'on doit prioriser au début? La première chose à prioriser avant toute chose, c'est de l'accompagnement. Euh, Pourquoi je dis ça? Puis ça a l'air biaisé parce que c'est ça que je vends, mais il y a une raison pourquoi il y a autant d'échecs entrepreneurial, puis une raison pourquoi il y en a autant qui abandonnent, c'est qu'ils n'ont pas le bon accompagnement, ils n'ont pas le bon support pour réaliser leur objectif, ils ne savent pas par où commencer. Donc, justement, ils ont plein de questions, puis ils n'ont pas de réponse. Et en plus de ça, non seulement ils n'ont pas de réponse, des fois ils ont des mauvaises réponses. Fait qu'ils vont se faire dire oui, tu as vraiment besoin d'un site web. OK, mais qu'est-ce qui se passe si tu n'as pas de vente sur ton site web? Tu investis 5 000, 10 000, pourquoi? Fait que le site web, exemple, c'est un des mythes, tu n'as pas besoin de site web pour faire des ventes. Tu peux prendre un virement Interact puis avoir de l'argent aujourd'hui sans avoir de site web. Donc, ça, c'est un des mythes d'ailleurs. Fait que la première chose à investir, puis oui, comme je fais l'avocat du diable ici, si tu as déjà un super bon support à la maison, que tu as déjà des gens entrepreneurs autour de toi, que tu as déjà des mentors, que tu as déjà des ressources disponibles, tu as déjà un bac en administration des affaires, que tu as une stratégie, que tu as tout ce qu'il faut en termes d'accompagnement, fine, comme tu n'as pas besoin d'accompagnement, peut-être que le next step logique, c'est l'investissement qui va suivre, mais typiquement, là, quand tu te lances, ce que je conseille à tout le monde, c'est d'avoir un coach, un mentor, investir dans une formation pour savoir c'est quoi les meilleurs steps, puis de te sauver du temps pour accélérer le moment où est-ce que tu commences, puis le moment où est-ce que tu commences à faire de l'argent. Parce que le moment où est-ce que tu dis je lance ma business, c'est pas le moment que tu commences à avoir une business. Le moment où est-ce que tu commences à avoir une business, c'est le moment où est-ce que tu commences à faire de l'argent. Donc, accélérer le processus entre j'ai une idée et
j'ai une business, puis j'ai des clients, puis j'ai de l'argent qui rentre dans le compte de banque, là, c'est vraiment là où est-ce qu'il y a le plus de gains à faire en termes de résultats, comme investissement financier. Parce que oui, tu peux investir du temps dans certaines choses, mais comme je dis aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de live, de démystifier c'est quoi les investissements à prioriser quand on démarre. Donc, investir dans un coach, un mentor, une formation qui va te montrer comment arriver à ce que tu veux arriver. 2. Le deuxième investissement le plus important dans tout ce que tu vas faire, ça va probablement être ton marketing. Et je m'explique. Donc, si, exemple, tu as déjà une offre parce que tu t'es fait accompagner pour offrir ce que tu voulais offrir, que ce soit tes services de coach ou tes services d'agence ou tes services d'entraîneur ou tes services de naturopathe ou peu importe, tu as déjà une bonne idée de qu'est-ce que tu offres, tu as déjà des clients, tu as déjà généré certaines ventes. Donc, j'assume que ça, c'est réglé. La deuxième chose la plus importante, c'est le marketing. Donc, oui, tu vas avoir du temps investi dans les relations de tes clients. Oui, tu vas devoir maintenir une bonne relation avec tes clients pour les fidéliser puis faire qu'il y ait du bouche-à-oreille, mais ça te coûte rien. Ce qui te coûte de quoi? C'est d'être vu par plus de personnes le plus rapidement possible. Le marketing, c'est le deuxième investissement le plus important. Et je vais juste expliquer quelque chose. Marketing n'inclut pas un site web, un logo, n'inclut pas des graphiques, n'inclut pas un brand nécessairement au début. Au début, tu veux juste avoir des paires de yeux parfaites, idéales à ce que tu as à offrir. Donc, exemple, que je m'en vais, je vais donner un exemple vraiment, vraiment concret. Je fais mon beau brand, je fais tout ce que je veux faire, l'image que je veux, etc. Puis je vends, je sais pas moi, des condoms. Ok, j'ai juste cette idée-là en tête, bear with me. Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça, mais bear with me. Je vends des condoms. Puis je fais un beau branding, je fais tout le kit, je fais tout ça, puis je m'en vais dans un centre de personnes âgées. Il va y avoir clairement un clash dans mon marketing. Fait que ce que je veux faire au début, c'est d'être devant les bonnes personnes. Après ça, je peux me demander, OK, le brand, c'est ça qui va être beau, c'est ça qui va faire du sens, c'est ça, OK, on a un concept, on a un proof of concept, ça marche. Puis les filles, je sais que vous riez, mais comme... Des fois, vous faites ça sans vous en rendre compte. Vous êtes genre, oh, on va mettre tellement d'énergie sur... le brand, on va mettre tellement d'énergie sur comme le visuel, on va mettre tellement d'énergie sur le message, mais on se met pas devant nos clients idéaux qu'on teste l'offre directement à juste plus de gens avant de comme tout investir là-dedans. Fait que la deuxième chose la plus importante, c'est d'investir dans sa visibilité. Il faut être vu. Donc, que ce soit de payer pour apparaître en quelque part, que ce soit pour payer pour de la pub, que ce soit pour faire du contenu, produire du contenu, tu sais, peut-être que ça ne sera pas des gros montants financiers, mais tout ce qui peut t'aider à produire du contenu, à être devant plus de personnes, c'est définitivement la deuxième chose la plus importante. Encore une fois, je parle juste d'investissement financier, là, je parle rien d'autre. La troisième chose que vous allez vouloir investir dedans, une fois que vous avez comme vraiment un offre, puis qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé à accélérer ce processus-là ou qu'il y a de l'argent qui rentre, puis que vous êtes vu par plus de personnes parce que vous avez fait des bons investissements en visibilité, oui, à partir de là, ce qui est le plus important, le next step, ça va être logiquement d'avoir de l'aide. Parce que si vous avez justement maîtrisé une certaine offre, vous êtes probablement pas loin d'être à pleine capacité, puis vous avez un volume qui rentre parce que vous avez une forme de visibilité en marketing dans votre contenu, votre podcast, vos pubs ou peu importe, ou des partenariats payants ou peu importe la forme d'argent en marketing que vous investissez pour être plus vu, ben à ce moment-là, oui, là, il va vraiment falloir avoir une équipe solide en place. Mais j'ai oublié une petite affaire. Tout ce qui est comme les systèmes, puis les applications, puis les choses qui permettent d'être plus productif, toutes ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont utiles, mais qui vont pas faire la différence. OK? Fait que je veux juste prendre le temps de clarifier. C'est ça que je vends, right? Fait que je vends de l'aide au niveau de la structure, donc le modèle d'affaires. Ensuite,
les systèmes, mais les systèmes, des fois, c'est des systèmes marketing, fait que tunnel de vente, etc. Mais ça va être des systèmes organisationnels, opérationnels aussi, comme un gestionnaire de projet, comme des automatisations, etc., pour te faciliter la vie. Mais si tu n'as pas des ventes facilement, si tu n'as pas plus de visibilité, puis que tu n'as pas comme un système pour qu'il y ait juste plus de gens qui apprennent à te connaître, puis plus de demandes clients de façon constante, ça sert à rien d'automatiser des affaires, puis d'optimiser, puis d'être plus rentable, ou comme ça sert à rien parce que tu n'as pas encore eu un proof of concept, puis tu t'es pas rendu à l'étape que tu étais assez bon pour avoir trop de demandes par rapport à l'offre. Tant que tu n'as pas de demande, tant que tu n'as pas de demande, tu n'as pas de problème de système, tu n'as pas de problème de structure, c'est pas un problème encore. C'est vraiment au niveau de ton offre la première étape, puis c'est vraiment au niveau de ta visibilité ensuite. Fait qu'une fois que tu as investi dans justement de l'accompagnement, du coaching, tu as investi dans ta visibilité, puis que là, tu as trop de demandes, mais là, il faut que tu répondes à la demande avec une meilleure offre. Donc là, oui, il faut que tu optimises tes systèmes, il faut que tu automatises, il faut que tu structures. Généralement, ça va clasher à peu près comme près de 75 000. Des fois, c'est 60. Des fois, c'est 100, des fois, c'est 75, des fois, c'est 120, mais ça va crasher autour de là. Tu ne pourras plus supporter la demande toute seule. Fait que là, oui, automatisation, meilleur système. Un tunnel de vente qui vend à ta place pour pas que tu ailles à faire plein d'actions manuelles. Une équipe. Donc, tout ça, c'est vrai. Fait que le troisième investissement que je dirais, ça va être tout ce qui te permet de gagner du temps. Donc, là, à ce moment-là, déléguer à une adjointe des tâches cléricales, ça va être un très bon investissement financier parce que il y a juste une capacité à atteindre. Donc, peu importe, même si tu fais rentrer plus de visibilité, puis que tu retravailles sur faire une meilleure offre pour attirer plus de gens, tu pourras plus en recevoir plus. Fait que là, oui, le meilleur investissement de ton temps, c'est d'avoir quelqu'un que tu vas te libérer du temps pour que tu puisses, après ça, retravailler sur ton marketing, réinvestir dans ton marketing, puis réinvestir dans ton offre pour l'améliorer. Fait que oui, avoir quelqu'un de solide en place va faire toute la différence. Et oui, investir à ce moment-là dans tes automatisations, dans tes systèmes, dans tes tunnels de vente va faire toute la différence. Mais si tu essaies de travailler sur la délégation et les systèmes après avoir travaillé sur ton offre, ce qui arrive souvent, les gens n'investissent pas en marketing en deuxième, ils veulent investir en marketing en visibilité en dernier, ben c'est que tu n'as pas assez de volume. Fait que là, tu mets tout ça en place, tu perds comme tu dépenses, tu fais l'investissement, mais trop tôt. Puis ce qui arrive, c'est que là, ben, tu as juste une entreprise qui est plus profitable parce que tu n'avais pas assez de demandes pour travailler sur l'offre puis travailler sur optimiser l'offre, dans le fond. Fait que, bref, la séquence logique des choses est importante quand on investit dans sa business. Puis, wow, tu clarifies tellement de choses qui m'éviteront certaines erreurs en démarrage. Je suis contente de savoir ça. Vraiment, je suis vraiment contente de savoir ça. Puis, il y a un autre aparté. Mettons que je vais en termes de marketing. Mettons, j'ai dit mentorat, coaching, formation, c'est la première base. Ce que tu apprends de moi, je l'ai appris, puis je vais te faire sauver du temps. Fait que c'est sûr que ça va être payant pour toi parce que tu vas faire plus d'argent plus vite. Fait que tout le temps que tu aurais attendu puis tu l'aurais fait par toi-même, tu aurais essayé de trouver par toi-même, tu aurais fait des erreurs par toi-même, c'est de l'argent que tu n'as pas. Fait que si on se dit, OK, ben je vais essayer de le faire toute seule pendant 1 an, parfait, on se reparle dans 1 an. La personne qui a été mentorée, coachée, formée, elle va faire plus d'argent que toi dans 1 an. Pourquoi? Parce qu'elle a pris un chemin qui a déjà été tracé. Fait que c'est sûr que ça va aller plus vite que si tu le fais par toi-même. Fait que c'est sûr que c'est le premier investissement. Le deuxième investissement, on a clarifié que c'est la visibilité. Parce qu'une fois que tu as une offre, tu as été mentoré, coaché, formé pour créer quelque chose que les gens avaient besoin puis que tu peux servir, que tu peux délivrer, puis que c'est clair que c'est une offre qui est concrète, qui est officielle, puis que tu sais comment la faire voir par plus de personnes, mais là, tu investis encore plus dans le marketing. Puis, qu'est-ce que je veux dire par là aussi, c'est que tout ce qui t'aide à faire plus de ventes. En deuxième étape, là, tout ce qui t'aide à vendre plus. Fait que, est-ce que tu as un site web transactionnel qui fait que les gens peuvent acheter plus facilement, plus rapidement? OK, oui, là, ça vaut la peine. Mais est-ce que ça veut dire que tu es obligé de faire comme un gros site web complet avec 10 pages puis d'investir un gros montant parce qu'il faut que tu aies le site parfait? Non. Est-ce que ça t'aide à faire plus de ventes concrètement, directement? Oui ou non?
Ça, c'est la question importante à l'étape 2. Si, exemple, me mettre devant 10 000 personnes, mais c'est tout pas mes clients idéaux, c'est un investissement qui est disponible pour moi, est-ce que je vais faire ça? Non. C'est tout pas des clients idéaux. Oui, c'est de la visibilité, oui, c'est le fun, oui, c'est comme good to have, mais c'est pas ça qui va générer de l'argent. Par exemple, si on te propose de faire un podcast sur, je sais pas pourquoi je suis partie sur des idées de sexe en ce moment, mais si on te demande de faire un podcast sur ma vie sexuelle, whatever, ben oui, peut-être qu'il y a 10 000 abonnés sur ce podcast-là, puis c'est bien intéressant d'avoir plein d'abonnés, mais ça va pas me générer plus de ventes. Ça n'a pas rapport avec ce que je vends. Donc, non, c'est pas un bon investissement. C'est le fun, ça a l'air vraiment comme attirant et tout, 10 000 personnes qui vont écouter, waouh, non, mais c'est pas ça que je vends, donc c'est pas relié à faire plus de ventes. Si c'est un paid sponsor, exemple que je sponsorise un podcast, puis c'est un podcast sur le sport, ça n'a pas rapport avec ce que je vends, donc non, je vais pas faire cet investissement-là, ça n'a pas rapport à moi générer plus d'argent. Exemple, si je réalise que j'ai beaucoup de demandes de gens qui m'écrivent pour, mettons, mes services, puis j'ai juste un lien dans ma bio ou j'ai juste un lien de paiement direct, puis ça m'aiderait que mon trafic s'en aille à toute une place pour acheter directement mon service ou réserver directement mon service, bien oui, avoir un site de base pour pouvoir recevoir les transactions, pour pouvoir recevoir les réservations, ça va faciliter la vente. Donc, tout ce qui t'aide à faire plus de ventes, oui, ça, c'est un bon investissement dans l'étape 2. Ça fait référence un peu au système aussi que je mentionnais dans l'étape 3, mais mettons qu'on parle de site web parce que c'est souvent une des grosses problématiques quand les gens se lancent, c'est qu'ils veulent tout avoir, veulent avoir toute la perfection, le site web complet, le branding complet, le podcast, le ci, le ça, mais comme c'est pas nécessairement ça qui va générer des ventes directement. Là. Fait pensez à étape 2 à être vu plus par les personnes idéales pour votre service. Et 2, ce qui génère des ventes. Fait que, est-ce que ça m'aide à être vu par plus de personnes qui ont besoin de mon service? Question 1. Question 2, est-ce que ça m'aide à générer des ventes directement? Si ça ne t'aide pas à faire ces deux choses-là, c'est pas les bons investissements marketing. Puis, mettons, juste pour te donner des benchmarks, un site web, quand tu commences, tu n'es pas supposé te payer ça plus que quelques milliers de dollars, OK? Puis, à la limite, à la rigueur, tu peux le faire toi-même juste pour recevoir plus de transactions. Après ça, est-ce que, éventuellement, dans ton parcours, comme quand tu vas dépasser le 100 000, avoir un beau site web complet, un branding complet, une image, quand tu as fait un proof of concept, quand tu as vraiment prouvé que tu avais vraiment quelque chose entre les mains, puis que tu sais c'est qui tes clients idéaux, puis tu sais comment leur parler, puis que tu sais c'est quoi qui les attire, bien oui, investir dans un branding à ce moment-là, ça fait vraiment du sens. Parce que là, ça va attirer plus de gens comme ces gens-là vers ton site web. Mais à la base, s'il n'y a pas personne qui va sur ton site web, puis qu'il n'y a pas personne qui achète sur ton site web, pourquoi qu'on irait investir justement du temps comme dans des centres de personnes âgées à essayer de leur vendre des condoms? C'est la même affaire. C'est la même affaire d'investir dans un genre de branding complet puis full d'action marketing complexe quand on n'a pas vraiment fait un proof of concept. Puis c'est vraiment un mindfuck parce que souvent, on regarde ceux qui sont plus loin puis on se dit, ben il faut que je fasse comme eux si je veux avoir leur succès. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est ce qu'eux ont fait au début pour se rendre là où est-ce qu'ils sont en ce moment. Juste pour vous donner comme plus de permission de faire ça, c'est quand j'ai commencé, puis j'ai vendu mes premiers services de coach en ligne, je n'avais pas de site web. Je n'avais pas de site web existant. J'ai vendu mes services de coach business sans site web. J'ai vendu ça 1 500 $ à 3 personnes. J'ai fait de l'argent avant même d'avoir créé un site web. C'est ça que je veux vous amener à réaliser. C'est que oui, j'ai ce brand-là aujourd'hui, oui, j'ai tout ça, mais j'ai aussi une équipe qui travaille comme pour Total, là, MQ Consultation, emploie des gens qui produisent pour moi environ des centaines d'heures par mois là, au total. Fait qu'on travaille une centaine d'heures chez MQ Consultation par mois pour arriver à ce résultat-là. Donc, si moi, je ne fournis pas les ventes pour supporter ça, ça ne justifie pas que j'investisse autant dans le brand, dans ci, dans ça, parce que je n'ai pas fait un proof of concept. Donc, souvent, on pense que c'est la cause à effet, mais si cette personne-là fait ça, elle a ces résultats-là, donc je dois faire ça.
mais c'est pas ça qui donne ses résultats, c'est d'autres choses qu'elle a faites avant. Et ça, c'est l'étape dans laquelle cette personne-là est rendue. Fait en démarrage, c'est souvent ça qui se passe. On regarde ce que les autres font, puis on pense qu'on doit faire ça, mais c'est tout à fait non logique. Gang, j'ai pas eu de café ce matin. Je sais pas comment je fais pour parler vite de même, mais j'ai réussi à parler vite. C'est juste qu'il me manque des mots dans ma tête. Ça me prouve que je suis capable de faire des lives sans café. Je sais pas ceux qui ont vu mes stories aujourd'hui, mais j'ai déménagé en banlieue. J'adore où est-ce que j'habite. Et il n'y a pas de café proche, ce qui est nouveau et adaptation pour moi, parce que quand j'habitais à Montréal, comme il y avait des cafés juste en bas de chez moi, je marchais 2 minutes, j'étais rendue, j'avais un café. Et ce matin, j'ai manqué de grains de café. Alors, Audrey-Anne a vu ma story ce matin. Ouais, fait que pas de café ce matin. On y va avec un matcha et un verre d'eau. Ce qui est un peu triste pour un vendredi matin, si vous voulez mon opinion. Donc voilà. J'espère que ça peut-être vous éclaire sur c'est quoi prioriser dans les investissements. Allô Sophie! J'espère que Sophie, ça faisait longtemps qu'on s'était vu en live. Je suis contente que tu sois là. Donc c'est ça. J'espère que ça vous a éclairé sur les investissements à prioriser quand vous démarrez, puis que ça vous a aidé à comprendre puis à relativer sur le fait que, comme, je sais que ça a l'air weird, puis oui, je vends du coaching puis de l'accompagnement, mais c'est littéralement le meilleur investissement que vous pouvez faire quand vous commencez. Ça est l'acquisition de compétences. Fait que, exemple que toi, t'es, je sais pas, nutritionniste, OK? Puis que t'as ton bac, t'as ta maîtrise, je pense qu'il faut que tu sois maître maintenant, je pense. Je pense qu'il y a comme 1 an, en tout cas. Il y a quelque chose par rapport à ça qu'il faut que tu fasses. Puis que tu vas chercher une formation complémentaire ou spécialisée sur les troubles digestifs. Tu vas faire vraiment plus de cash que quelqu'un qui est juste nutritionniste. Puis ça, c'est un investissement intéressant à faire parce que tu vas augmenter ta possibilité de générer de l'argent. Donc, quand je me suis lancée comme coach d'affaires, c'est ce que j'ai fait. J'étais allée suivre des formations vraiment spécifiques sur comment je peux accompagner des gens dans leur entreprise en ligne. Fait que des formations sur le marketing en ligne, sur les tunnels de vente, sur les lancements en ligne, sur YouTube, comment faire optimiser YouTube. Fait que là, je suis due pour faire des formations TikTok. That's one of the things que je regarde prochainement. Mais peu importe les compétences que vous avez actuellement, est-ce que vous êtes capable d'augmenter le niveau de compétences que vous avez pour charger plus cher à un client parce que vous êtes unique, parce que vous démarquez, puis aussi vous avez une résolution de problématiques spécifiques qui fait que le client est capable de payer plus cher pour ça, pour résoudre son problème spécifique. Fait que ça, c'est aussi, ça fait partie de la formation que je dis au début, là. Tout ce qui t'aide à faire de l'argent plus vite, c'est la meilleure chose que tu peux faire. Fait que faire de l'argent plus vite, ça veut pas dire que c'est une course contre l'argent, ça veut pas dire que comme get rich quick, ça veut pas dire achète une formation qui va te montrer comment faire de l'argent en dormant, c'est pas du tout ça, c'est juste investir dans du support de qualité pour t'aider à accélérer ce processus-là. Parce que partir d'une idée à je fais mes premières ventes, c'est une période vraiment difficile. Puis si tu n'as pas ce bon support-là, ben ça risque d'être vraiment long et difficile pour toi. Donc c'est ça. Puis si tu as eu la facilité à faire cette étape-là, c'est qu'est-ce qui va t'aider à croître ton entreprise encore plus. Si tu as déjà commencé, ben ça va être sûrement d'avoir de l'accompagnement sur ton étude de marché, ta clientèle, sur comment tu vas choisir ta clientèle, sur comment tu vas choisir tes inclusions, sur comment tu vas positionner ton offre, sur comment tu vas te démarquer dans ton marché. C'est ce qui va faire le plus de différence au début. Avec les core skills ou les core compétences au début, c'est d'apprendre à vendre, d'apprendre à marketer. Puis ça s'apprend souvent dans de la formation, puis dans de l'accompagnement, puis dans du coaching. C'est pour ça que j'y crois autant, puis c'est pour ça que j'y crois autant en démarrage. Il y en a qui disent « Ah, pas besoin de ça quand tu démarres. » Oui, tu as besoin de ça quand tu démarres. Moi, j'en ai eu, puis je crois que n'importe quel entrepreneur qui a eu un environnement positif d'entrepreneur qui était là devant eux à leur montrer, a eu une forme de modèle ou d'apprentissage qui était
ce que moi j'ai payé pour. Fait que si tu l'as pas eu, vaut mieux payer pour que ne pas l'avoir. Fait que ça a l'air vraiment weird de dire que la première investissement, c'est investir dans genre mes accompagnements, dans mon coaching, mais c'est juste, ça va tellement rendre ça plus facile pour vous. Parce qu'il y a encore des filles qui m'écrivent, puis un an plus tard, elles disent ah, je veux t'engager ou ah, je veux vraiment me lancer, mais je vais attendre d'avoir eu mes premiers clients. Un an plus tard, ils n'ont toujours pas eu leur premier client. Fait que c'est vrai que ça peut retarder ton processus, vraiment, vraiment plus que qu'est-ce que tu penses. Puis, si je recap, ensuite, tu veux investir dans te faire voir plus. Fait que qu'est-ce qui va te faire voir plus? Puis, par les bonnes personnes. Pas juste acheter de la visibilité, pas juste essayer de chase des views puis des likes. Qu'est-ce qui va te faire voir par les clients qui sont prêts à acheter? Puis ça, c'est encore une fois des skills de marketing. Puis 2, est-ce que ça m'amène des ventes plus directement? Fait que si ça t'aide à faire des ventes, fine. Si c'est juste, ça m'aiderait peut-être ou ça serait le fun que c'est pas un investissement intelligent pour la deuxième étape. Puis 3, qu'est-ce qui te fait gagner du temps pour servir plus de demandes? Donc, équipe, système, automatisation, plateforme, optimisation de ton temps, tout ça, c'est vrai. Donc, à ce point-ci, c'est vraiment plus système et équipe qui est important pour pouvoir croître encore plus. Mais tu sais, c'est dans la dernière étape, justement, du démarrage. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir un setup parfait là, pour recevoir tes clients. Comme je dis, c'est la dernière étape. C'est souvent là que les gens se disent « Ah, mais là, moi, je suis pas prête, j'ai pas mon setup parfait, whatever. » Ben, c'est totalement normal que tu l'aies pas, c'est pas nécessaire pour commencer non plus. Donc, j'espère que ça a pu éclaircir pour la plupart d'entre vous. J'aimerais aussi vous dire que si vous voulez en savoir plus sur le démarrage d'entreprise, dans ma nouvelle maison, oui, on est en fait en condo. On est au rez-de-chaussée, fait que ça a vraiment l'air d'une maison, mais on est en condo au rez-de-chaussée, puis c'est magnifique. Je suis vraiment, vraiment bien. Plus grand, c'est comme un grand bureau. Je ne l'ai pas encore meublé, je ne l'ai pas encore arrangé, mais ça s'en vient. Puis je vais me faire un genre de coin de podcast setup là, pour filmer aussi, qui va comme tout le temps être là. Fait que ça, j'ai bien hâte de ça aussi. Je disais, j'ai une masterclass et je vous invite, c'est gratuit, c'est le 25 septembre. Je vais mettre le lien juste ici dans les commentaires. Si vous n'êtes pas déjà inscrite, ça va être un événement à ne pas manquer. Je vais parler des 3 erreurs que les femmes font quand elles se lancent. Donc, entre autres, ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est beaucoup une des erreurs que je vais mentionner dans le webinaire que j'ai mis en lien juste ici si jamais vous voulez aller vous inscrire. Une des erreurs, c'est de complexifier. Puis, quand on investit inutilement dans des choses ou qu'on investit trop vite ou qu'on n'investit pas assez, bien, on se complexe la vie, on se complexifie la vie inutilement. Donc, c'est une des erreurs que je vais discuter, puis pourquoi qu'on fait cette erreur-là, puis comment l'éviter, en fait, de se complexifier la vie. Tes masterclass sont toujours pertinentes. Ah, merci Catherine! Tellement contente de savoir que tu es là en ce moment. T'es rayonnante, by the way, je te l'ai dit en story, mais t'es juste... You're blooming. Je le ressens d'ici. Fait que, bref, c'est ça que je voulais vous dire. Je vais quitter parce que j'espère pouvoir avoir le temps de me chercher un café en vélo. Hey, je le veux en temps, mon café, là. Je m'en vais le chercher en vélo à comme 10 minutes en vélo pour avoir mon café aujourd'hui parce que j'ai une belle après-midi de création de contenu à faire, mais j'étais vraiment contente d'être avec vous ce midi. Manquez pas la masterclass, ça va être un must. J'ai tellement hâte de vous voir. Partagez à votre ami aussi, tu sais, votre ami qui est comme en remise en question, qui veut être entrepreneur, mais qui est pas sûr, que c'est pas si pour elle. Envoyez-la, cette masterclass-là, à une de vos amies que vous pensez qui pourra en bénéficier. Mon but, c'est de le faire connaître au maximum de personnes possible, cette masterclass-là, pour que plus de gens voient que c'est possible, puis voient qu'il y a d'autres possibilités en 2024 que de travailler 80 heures semaine, puis que c'est possible d'avoir une entreprise qui travaille pour soi, puis qu'on peut le faire là, si on a l'ambition de le faire. Puis je vais montrer aussi comment. Puis dans la masterclass, je donne un plan de travail aussi, tu sais, justement les 4 étapes, puis un petit travail justement d'introspection. Fait que
Si vous connaissez quelqu'un qui en aurait besoin, partagez-le, s'il vous plaît. Ça va vraiment faire une différence pour moi. Puis, je suis très contente de vous avoir vu aujourd'hui. On va se revoir dans un prochain live. Là, je suis revenue dans mon horaire du vendredi. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine pour un autre live. Encore une fois, ici sur le groupe Facebook, vendredi prochain. Et aussi, attendez, j'ai autre chose pour vous. Merci pour ton temps et ton investissement personnel. Toi aussi, tu rayonnes, by the way. Oh, merci Marilyn. Ce que je voulais dire, c'est que le podcast relance vraiment bientôt. Puis genre, ça va être vraiment, vraiment hot. La personne qui va être sur le podcast, c'est une personne qui est tellement vulnérable et authentique. Puis elle va être en lancement en même temps qu'on va faire le podcast. Donc, stay tuned pour ça. Ça va sortir le 7 octobre. Donc, c'est vraiment bientôt. On compte les dodos avant le premier épisode. On va la suivre pendant 6 mois dans la saison. Et vous allez avoir et des entrevues en coaching avec elle, avec mes notes, mais aussi des solo épisodes où est-ce que je vais aller plus en profondeur dans des sujets. Donc, stay tuned pour ça. Allez catch up sur les saisons précédentes si vous ne les avez pas écoutées. Je peux peut-être vous mettre le lien dans ici, là, Spotify, dans les commentaires. Puis, laissez-moi savoir quand vous écoutez les podcasts. J'aime toujours ça, savoir quand vous les écoutez. Je vais mettre ça après parce que là, je le trouve pas. Fait que je vais vous dire une belle semaine. On se reparle la semaine prochaine. Et bye! Merci d'avoir été là.